c'est la fameuse double minute chrono. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Faustin Falcon, je suis le dirigeant de Fugam qui édite les sites de vente en ligne pêcheur.com et chasseur.com. Sujet du jour, RSE ou transition écologique. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à ce sujet en tant que chef d'entreprise ? Bon, déjà, on s'y trouve confronté en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise, on s'y est retrouvé confronté avec les salariés qui nous ont d'abord fait remonter ce sujet-là en 2017, ce qui nous avait conduit à mettre en place du télétravail. Et puis ensuite, c'est moi qui suis revenu vers eux pour qu'ils m'indiquent comment ils comptaient s'adapter aux crises à travers les commissions qu'on travaille dans notre entreprise, c'est-à-dire c'est des espaces de discussion, c'est le dialogue social de notre entreprise. Et donc, quand je les ai challengés sur ce sujet-là, on s'est aperçu qu'on n'était pas prêts et qu'en fait, on ne savait pas trop de quoi on parlait, en définitive. Très bien, et donc vous avez mis, je divulgue, en place une formation pour apporter en fait des éclairages supplémentaires à vos salariés. Quand on est sur ces démarches de transition ou d'anticipation, en fait, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous en tant que chef d'entreprise ? Faire en sorte que les gens se sentent concernés à l'échelle de l'entreprise. Ils peuvent se sentir concernés parfois en tant que citoyens, mais ceux qui doivent prendre des décisions dans leur quotidien à l'échelle de l'entreprise ou ceux qui doivent comprendre en quoi leurs métiers vont peut-être être impactés, en quoi la stratégie de l'entreprise va être impactée, pour eux c'est un peu lointain. Ils n'arrivent pas à s'impliquer à ce niveau-là. Donc la seule façon de faire, c'est de continuer, d'être drastique sur le fait qu'il faut aller vers ces réflexions-là et en étant peut-être plus autoritaire, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à notre façon de faire, mais en tout cas leur fixer ce cap-là en disant c'est pas un choix, on est obligé d'y aller, donc il faut s'y intéresser et on y va avec les mêmes valeurs qu'habituellement, c'est-à-dire en s'écoutant, en n'étant pas dans le jugement, en n'étant pas dans la discussion, mais bien dans la construction de des décisions qu'on va devoir prendre, mais ça nécessite quand même un petit coup de pied aux fesses, un petit fixage de cap, on va dire. Voilà. Et donc ça serait un peu ma dernière question. Quel est un bon levier d'action pour accélérer ou embarquer ? Alors, comme je pense qu'il y a deux leviers aujourd'hui. Il y a un levier qui est la finance, parce qu'il y a toujours, les problématiques écologiques vont créer des coûts, et il faudra les payer. Il faut que tout le monde ait conscience qu'il faudra les payer. Et donc à partir de là, forcément l'argent il se trouve plus à des endroits qu'à d'autres, donc il faut que cette prise de conscience de la finance au sens large, et à mon avis ça sera un vecteur de prise de conscience mondiale. Et le deuxième levier pour moi, c'est il faut, comme quand on a une décision drastique à prendre dans une entreprise, il faut être sincère. Et donc la sincérité, ça va passer par, pour moi, deux éléments. Aujourd'hui, on a un apport scientifique qui permet de poser le constat, mais je trouve que, encore, y compris dans notre pays, on a peu d'apport scientifique d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'évaluation des politiques publiques. Je vais donner mon idée très clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par gain électoraliste, par communication sur ces sujets-là, et parfois la chasse ou la pêche en est victime. Mais absolument pas efficace en termes de politique publique et d'objectifs pour résoudre par exemple des problèmes de biodiversité ou autres. Donc si on a cette sincérité, on évitera de pousser les gens vers des extrêmes parce qu'ils s'en vont là où il n'y a pas de cap. Voilà. Eh bien merci, c'était à mon avis une double minute chrono de 5 minutes, tranquillement. Merci beaucoup.